de Robert Desnos, et qu'en plus aujourd'hui c'est la fête de la librairie, et qu'il y a un livre autour des fantômes, et qu'il y a un petit texte que j'ai écrit autour de Desnos qui s'appelle « Les fantômes existent ». Et ben voilà, je trouvais l'occasion trop belle pour parler à la fois du surréalisme auquel Annie était fortement attachée, et autour de Robert Desnos. Donc je vais vous lire d'abord un petit extrait d'un livre d'entretien qui vient de paraître aux éditions L'Échappée, l'insistant désir de voir s'élargir l'horizon. Comme souvent chez Annie, les titres sont magnifiques. Ouais, magnifique. Ce qu'il reste du surréalisme, c'est son remarquable projet de refaire de toutes pièces l'entendement humain, à savoir de penser l'homme dans sa totalité, avec sa sensibilité, sa sexualité, son intellectualité. Et c'est exactement pour cette raison que même s'il a été à la source des inventions artistiques les plus singulières du XXe siècle, le surréalisme n'a rien à voir avec le terme d'avant-garde, qui se réfère avant tout à des considérations formelles et introduit une certaine idée de progrès particulièrement risible dans le domaine de l'art. L'entêtement des historiens de l'art, des journalistes, des intellectuels, tout comme des institutions culturelles qui veulent réduire le surréalisme à un mouvement d'avant-garde est à cet égard très significatif. C'est une erreur d'autant plus grande que le style surréaliste n'existe pas, ni en peinture ni en littérature. Les tableaux de Miro n'ont rien de commun avec ceux de Dali, ni ceux de Toyen avec ceux de Belmer. De la même manière, les œuvres d'Artaud ne ressemblent nullement à celles de Breton, tout comme celles de Desnos diffèrent de celles de Radovan Ivšić. Grâce à l'anthologie conçue par Visnia Macedo, vous serez en mesure de reconnaître précisément l'immense richesse de ce qui a été produit par le surréalisme. Son secret réside dans le fait qu'il est avant tout une révolte, où se sont réunis les êtres les plus divers afin d'exprimer par-delà toutes les conventions sociales, morales, émotionnelles, leur irréductible singularité, tout en affirmant par là même la liberté de chacun. Tout comme le romantisme allemand, le surréalisme ne peut être réduit à un programme. Le fait est cependant qu'il a indéniablement transformé la sensibilité, et que non seulement nous sommes aptes aujourd'hui à reconnaître la beauté de l'art brut, mais en outre, nous n'avons plus du tout la même attitude envers le langage ou les images. On pourrait même dire que ce qui vaut encore la peine d'être vécu aujourd'hui, on le doit aussi au surréalisme. Quant à ce qui serait une injonction à adhérer à ces contre-valeurs en tant que telles, le surréalisme n'y a jamais prétendu. S'il a misé sur le rêve, la folie, la subversion, c'est pour inciter chacun à découvrir en lui-même le secret de ce qui le hante. Et si cette époque, avec ses prétentions rationnelles et son anesthésie réaliste, de plus en plus soutenue par une majorité d'artistes et d'intellectuels, n'accepte pas cette manière d'être, alors cela montre à quel point est aujourd'hui menacé ce qui était jusqu'à présent la source même de notre liberté.